Il a été surnommé de 1000 façons. Espadon, empereur, gladiateur. Et si l'océan regorge de prédateurs qui s'entre-dévorent sans pitié, l'espadon, lui, règne en maître absolu au sommet de la chaîne alimentaire. Son nom latin, Xiphias gladius, dérive des mots latins et grecs signifiant épée, ce qui fait de lui littéralement l'épée épée. Pendant des millénaires, nous avons cru que son mode d'attaque était évident. Il possède une épée aiguisée d'environ 1 mètre de long fixée à sa tête. Il est donc logique qu'il l'utilise pour transpercer ses proies. Pourtant, des scientifiques ont récemment découvert qu'un espadon qui s'aventure à poignarder sa proie est en réalité celui qui a le plus de chances de mourir. En effet, si vous transpercez un animal, non seulement votre lame se retrouve coincée, mais c'est aussi le cas du reste de votre tête. Et pourtant, des preuves attestent que les espadons tuent des thons entiers, des barracudas et même des calmars géants. Pire encore, ces épées ne sont pas indestructibles, elles sont faites d'os. Si un espadon transperce une proie massive qui se tord ou plonge, son épée peut et va se briser. Et un espadon sans son épée n'est qu'un poisson. Un poisson terriblement désavantagé, dépourvu d'hydrodynamisme, d'équilibre et de défense. Pendant des millions d'années, l'évolution aurait donc affûté une arme qui, si elle était utilisée comme nous le pensions, mènerait à la mort certaine de son utilisateur. Cela soulève une question cruciale. Si cette épée n'est pas une épée, alors qu'est-ce que c'est? Pourquoi s'encombrer d'un appendice aussi extravagant et pourtant si impraticable? Et comment ces créatures sont-elles tout de même devenues des super-prédateurs? Bienvenue sur Dossier Noir, et préparez-vous à percer le mystère de l'incroyable espadon. Pour comprendre ce qui se passe réellement, nous devons examiner de plus près ce qu'est un espadon. Lorsque la plupart des gens voient un poisson au long nez pointu, ils pensent immédiatement aux marlins ou aux voiliers. On les regroupe tous sous l'appellation de poissons à rostre. Et bien qu'ils se ressemblent en surface, scientifiquement parlant, l'espadon n'est pas du tout apparenté à eux. Les marlins et les voiliers appartiennent à la famille des Histiophoridae, tandis que l'espadon est le seul et unique membre de la famille des Xiphiidae. Alors, comment tuent-ils réellement leur proie? Les gens supposent qu'ils nagent en poignardant leur proie. Cela semble logique, n'est-ce pas? Vous avez une gigantesque pointe, vous poignardez des choses avec. Mais ce n'est pas ce qu'ils font. Si vous harponnez un poisson massif sous l'eau, vous êtes désormais physiquement attaché à un animal paniqué qui se débat, pesant environ 45 kg. Votre arme est coincée, vous perdez toute votre vitesse, et en pleine mer, perdre sa vitesse est une condamnation à mort. Alors, il frappe. Il fonce directement dans un banc de calmars ou de maquereaux à des vitesses dignes d'une autoroute. Et il secoue violemment leur tête de gauche à droite, transformant ce rostre rigide en une batte massive à force contondante et en une lame tranchante. Il n'essaie pas de transpercer la nourriture comme une brochette. Il tente de la briser, comme avec une batte de baseball. Ils brisent les épines, étourdissent leur proie et laissent une traînée de victimes lourdement handicapées dans l'eau, qu'ils peuvent ensuite tranquillement récupérer et consommer. Leur épée n'est pas aussi aiguisée qu'un couteau, mais elle est tout de même étroite. Lorsqu'ils se déplacent à de telles vitesses, une telle force appliquée sur un bord encore relativement étroit va ouvrir le poisson. C'est comme couper un poisson avec une règle métallique. Si vous la balancez assez fort et assez vite, elle tranchera quand même. Pour consommer ces proies immobilisées ou complètement mortes, on s'attendrait à ce qu'un super prédateur possède des mâchoires et des dents massives. À sa naissance, c'est exactement ce qu'a l'espadon. Les bébés espadons naissent avec des écailles recouvrant leur corps et une bouche entièrement remplie de dents acérées et agressives. Mais dès qu'ils atteignent l'âge adulte, ils perdent tout. Chaque dent tombe, chaque écaille de leur corps disparaît. La plupart des animaux dans la nature développent des armes et des armures en grandissant. Mais chez l'espadon, son épée est en quelque sorte ses dents. Non pas qu'il mâche avec l'épée, mais c'est en coupant le poisson avec elle qu'il parvient à le découper en morceaux plus petits, qu'il peut ensuite avaler entier. Les écailles créent de la traînée. S'en débarrasser leur permet également de balancer cette épée plus rapidement,
ce qui signifie des poissons mieux découpés. C'est plutôt fascinant. Sauf que cette stratégie de balancement ne semble toujours pas logique. On ne voit pratiquement aucune créature marine utiliser le balancement comme technique de chasse, car cela ne fonctionne pas bien sous l'eau. Imaginez essayer de balancer une batte dans une piscine par rapport à l'air libre. Cela crée une résistance énorme et vous ne pouvez pas frapper quoi que ce soit assez fort et encore moins assez vite pour le trancher. Un espadon devrait se briser le cou en essayant de fouetter les poissons avec une telle force. Heureusement pour l'espadon, et malheureusement pour tout le reste, la majeure partie de sa puissance vient de son corps et de sa queue, et non de son cou. Mais la raison principale n'est même pas seulement cela, ou le fait que son corps entier soit profilé. C'est surtout parce qu'il pèse environ 450 kg. Ce ne sont pas des poissons élancés, gracieux, élégants et minces. Ce sont des bêtes, bien plus grandes que vous et beaucoup plus lourdes. C'est cette taille imposante et cette masse musculaire qui leur permettent de découper d'autres poissons simplement en étant des forces de la nature. Mais attention, les espadons ne sont pas des baleines. Ce n'est pas parce qu'ils sont devenus énormes qu'ils sont conçus pour ne manger que du plancton. Ils sont clairement bâtis pour la vitesse et l'agression. Alors, contre quoi se battent-ils? Eh bien, contre mon animal préféré au monde, le calmar géant. Je sais que sur Dossier Noir, nous évoquons souvent les cachalots chassant les calmars géants, mais les espadons le font aussi. Ils pèsent environ 450 kg et les calmars géants environ 225 kg. Mais même avec cette différence, le combat n'est pas aussi inégal que celui avec les cachalots. Les espadons doivent généralement cibler un calmar géant plus petit pour pouvoir le chasser et le tuer efficacement, tout en s'assurant de ne pas subir de blessures massives. Les calmars géants vivent cependant à des milliers de mètres de profondeur, ce qui leur confère un avantage considérable dans le combat. Mais heureusement, l'espadon a son épée. Lorsque le calmar tente d'enrouler ses tentacules massives autour de l'intrus, l'espadon fouette violemment tout son torse, transférant environ 450 kg de force cinétique directement dans les bords tranchants de son rostre. Il n'essaie pas de poignarder le corps du calmar. Il sectionne systématiquement ses armes. Il tranche directement à travers les tentacules, désarmant complètement le calmar géant dans l'obscurité. Ils utilisent une force brute pure pour amputer physiquement les seuls moyens de défense et d'attaque du calmar. Une fois les bras disparus, le calmar est totalement impuissant. L'espadon revient alors tranquillement, ramasse les tentacules sectionnés et consomme le reste du corps immobilisé. Cependant, dans une telle bataille, l'espadon peut perdre. Les cachalots pèsent environ 22 700 kg, les calmars géants environ 225. C'est une différence de poids d'environ 100 fois, contre seulement 2 fois pour l'espadon. On entend plus souvent parler des cachalots, car ils peuvent assurer leur victoire dans plus de 95% de leurs rencontres contre les calmars géants. Les espadons doivent être un peu plus opportunistes. Nous n'avons toujours pas vraiment d'image de ces batailles, en raison de leur profondeur. Donc, la plupart de ces informations sont des spéculations basées sur des éléments, comme les cicatrices de tentacules trouvées sur les corps d'espadons. Si vous avez vu notre vidéo sur le mégalodon, vous vous souvenez peut-être que les bébés mégalodons naissent mesurant déjà plus de 1,8 mètres, ce qui les rend gigantesques dès le départ. C'est le cas de la plupart des animaux, qui donnent naissance à des petits vivants, parmi les grands prédateurs marins. Les espadons, eux, ne sont pas vivipares, ce qui signifie qu'ils mesurent à peine quelques millimètres de long à l'éclosion. Ils sont entièrement transparents et n'ont absolument pas de gigantesques épées. Alors, s'ils veulent survivre assez longtemps pour atteindre environ 450 kg, ils doivent surpasser en taille tout ce qui veut les manger, et ils doivent le faire instantanément. Un espadon grandit plus vite que presque n'importe quel autre vertébré de la planète. Dès leur éclosion, leur directive biologique est simple, manger. Ils commencent par de minuscules planctons, puis de petits poissons, puis des poissons de taille moyenne, augmentant leur régime alimentaire chaque jour,
jusqu'à ce qu'ils puissent finalement manger des calmars géants. Devenez énorme immédiatement, ou vous mourrez. Même à 4 ans, ils atteignent essentiellement leur taille adulte, ce qui est beaucoup plus rapide que le développement humain, surtout si l'on considère que nous commençons déjà relativement grands en tant que bébés. Mais c'est précisément cette croissance fulgurante qui les rend incroyablement agressifs. Lorsque vous êtes forcé de grandir aussi vite et aussi grand, vous devez être féroce. Vous devez tout manger. Tout dans l'océan est soit de la nourriture, soit un obstacle. Il existe des cas vérifiés et documentés d'espadons attaquant des choses qui n'ont absolument aucun sens logique. Ils ont chargé et percuté des submersibles en eau profonde, à des milliers de mètres sous la surface. Ils ont été enregistrés attaquant agressivement d'énormes plateformes pétrolières de plusieurs tonnes. Ils ont percuté les coques de bateaux en acier avec une telle force qu'ils ont brisé leurs propres épées dans le métal. Ils chargeront et percuteront de l'acier massif à pleine vitesse. La plupart des animaux fonctionnent selon un système d'évaluation des risques que l'on pourrait qualifier de normal. Si quelque chose est plus grand que vous, fait de métal et émet des bruits mécaniques forts, vous vous en éloignez. C'est une question de survie élémentaire. L'espadon, lui, ignore complètement cela. Cette agressivité innée donne l'impression qu'il est toujours dans un état de fureur pure. Si un submersible descend dans leur zone de chasse avec des lumières vives et des propulseurs bruyants, l'espadon est simplement en colère. Ils projettent leur corps de près de 450 kg sur des machines industrielles par pure rage territoriale. Ils sont tellement programmés pour la domination absolue que le concept de peur n'existe tout simplement pas dans leurs circuits neuronaux. Malheureusement, cette agressivité les condamne à une vie plus ou moins solitaire. Si les espadons voyageaient en grands groupes, ils éradiqueraient complètement des écosystèmes entiers en quelques jours. En dehors des brefs moments de reproduction, vous ne trouverez presque jamais d'espadons adultes, voyageant, chassant ou vivant à proximité les uns des autres. Ils évitent activement leurs congénères. L'océan ne peut tout simplement pas supporter plus d'un espadon dans une même zone. Si 2 espadons adultes décident de chasser dans le même secteur, ils videront cette zone de toute vie. Il n'y a pas assez de calmars, pas assez de maquereaux et pas assez d'énergie dans une seule partie de l'océan pour alimenter 2 de ces géants en même temps. Même s'ils voulaient coopérer, leur biologie l'en empêche. Si un autre espadon est à proximité, il vous vole vos calories, il vous menace. Et étant donné que les espadons se sentent menacés par un mur d'acier, ils ne prendront pas à la légère quelqu'un qui leur vole réellement leur nourriture. Alors, qu'est-ce qui les tue réellement? Eh bien, comme je l'ai dit, ce sont des super prédateurs. Essentiellement, les espadons adultes ne sont pas vraiment chassés. Ils ne sont pas poursuivis par les requins, et ils sont rarement victimes des orques, à moins qu'il n'y ait une coordination intentionnelle d'une bande pour les empêcher de fuir. Ce qui les tue, ce sont les parasites microscopiques ou l'épuisement pur et simple. L'océan est entièrement rempli de vers microscopiques, de copépodes parasites et d'autres créatures désagréables. Les espadons sont connus pour transporter d'énormes quantités de parasites hautement spécialisés qui s'accrochent à leurs branchies et se nourrissent directement de leurs organes internes. Parce que l'espadon brûle constamment des milliers de calories pour rester au chaud et nager vite, il vit sur une ligne très mince. Si les parasites compromettent ses branchies, son apport en oxygène diminue. Si son oxygène diminue, il ne peut pas nager vite. S'il ne peut pas nager vite, il ne peut pas attraper de nourriture. Et alors, il meurt. Vivre dans un état constant d'hyperagressivité, de changement de température extrême et de dépenses caloriques massives finit également par dégrader leur corps. La plupart des espadons, en particulier les mâles, vivent à peine 10 ans. La nature équilibre toujours les choses. Et lorsque vous êtes un animal aussi incroyable et redoutable, cela a un prix. Mais au moins, ils ont eu une vie solitaire, sauvage et vraiment spectaculaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à explorer nos autres dossiers sur les prédateurs marins, comme celui sur les orques et leurs techniques de chasse.